convertir vos douleurs et vos échecs en carburant qui vous propulse dans votre destinée. À la base, vous avez une destinée, mais vous ne savez peut-être pas parce que vous êtes passé par tellement de choses. Ça, téléphone à nos vibrants dit. Ah, c'est bonjour maman. Bonjour, J'ai pensé que c'était encore Joël qui me faisait, tu vois, des caprices ce matin. Comment tu vas, maman Suzanne? Je vais très bien. Ah si, il faut que je présente des excuses. Sinon, la chef de Monsieur Seguin en noir va disparaître. Voilà. Alors, j'étais juste en train de vous dire déjà bonjour chez vous. Merci de nous retrouver dans cette émission. Vous le savez très bien, mardi, c'est émission de débat et on revient toujours sur tout ce qui nous entoure. Cette fois-ci, on a décidé de parler de quelque chose qu'on appelle blessure, refus, rejet, ou alors toutes ces choses que vous avez vécues dans le passé, qui vous ont conditionné, qui vous ont transformé. Aujourd'hui, vous êtes carrément une autre personne. Ça peut être en bien comme ça peut être en mal. Alors, où est-ce que vous qui nous regardez, vous vous placez à cette heure-ci? Si vous ne savez pas encore comment faire pour sortir ou alors briser avec tout ce passé dans cette émission, vous êtes le ou la bienvenue. On vous demande simplement de vous installer et de nous suivre. Ce sera avec maman Suzanne, mais également cette magnifique femme. Franchement, je veux déjà qu'on l'applaudisse. Extraordinaire, qui a décidé de faire de son histoire, de sa vie, un témoignage pour nous les vivants. Toutes ces personnes en fait qui ont eu des étapes dans leur vie sans savoir réellement quoi faire avec ces étapes-là. On vous parle d'une personne qui a perdu son père, elle est orpheline de base, vous voyez, elle est orpheline, elle a dû batailler, elle a dû lutter pour avoir une place au soleil et quand cette place est arrivée, vous le savez très bien, on n'a pas toujours quand on est très jeune cette finesse, cette manière de bien faire les choses et facilement lorsque vous vous retrouvez dans l'abondance en partant de rien, vous devenez une autre personne, vous n'avez pas l'humilité qu'il faut pour pouvoir considérer les gens autour de vous parce que vous vous dites, mais tiens, quand j'étais personne, personne ne me regardait. Et aujourd'hui, je suis quelqu'un et si on me regarde, c'est certainement pour ce que j'ai et non qui je suis. Et quand ça vient comme ça, qu'est-ce qui vous arrive? Tout vous monte à la tête. Vous pouvez parler à quelqu'un sans faire attention à ses émotions. Vous pouvez réagir dans la vie de quelqu'un sans faire attention aux conséquences. Et après, attention. Dieu vous ramène à l'ordre. Mais s'il vous ramène à l'ordre, c'est parce qu'il vous aime vraiment. S'il le fait, c'est parce que votre vie est destinée à servir à d'autres personnes. Et vous êtes une lumière. Et elle qu'on va recevoir aujourd'hui, c'est une vraie lumière, une étoile. En tout cas, merci à Christelle qui revient pour une seconde fois dans cette émission, d'avoir accepté de partager ce plateau avec nous. On est également dans les bonnes manières avec Miss Eve, comme toujours. Hier, on parlait justement de l'importance d'être de vrais amis. On sait que c'est ce qui est difficile aujourd'hui. Elle nous donne maintenant, mais dit Dieu va vous attraper un jour. Je vous le dis en même temps. Alors, elle revient encore aujourd'hui avec d'autres bonnes manières et ce sera dans quelques minutes. Vous allez la retrouver sur le plateau. Elle est magnifique. À côté d'elle, offre d'emploi. J'espère qu'il y a plein de personnes qui repartent aujourd'hui ou qui sont déjà dans leur lieu de travail parce qu'on les a aidés à trouver du travail. Merci, Miss Célia. Si ce n'est pas encore ton cas à toi, c'est pas grave. Elle sera là tout à l'heure pour te donner encore des offres d'emploi aujourd'hui. Et si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas à les envoyer sur le numéro qui est affiché au bas d'écran. Et bien sûr, on va célébrer les anniversaires. Et à côté également, 13e édition Champions Slam Pose. Ce sera avec, non, pas Champions Slam Pose, mais plutôt, ramenez-moi, j'aime pas le noir. Merci beaucoup. Calbas Challenge, 13e édition Mentor en blanc dans cette émission pour nous l'introduire. Et maintenant, bonjour tout le monde. Hein? Bonjour, Ah bon, dis donc, je ne sais pas. On sommes, attention, sur la télévision nationale togolaise en full HD. Vous nous recevez bien, j'espère, chez vous. Merci de toujours nous choisir. Alors, on dit quoi, mon ex-unique idéal? Alors, ça va très bien. Permets-moi de t'apprécier ce que tu as porté. Oh, merci. Alors, c'est très classe. Bonjour à vous, chers Oh, téléspectateurs. Vous qui nous suivez en ce moment précis aujourd'hui, on a encore un sujet à débattre. Et bien sûr, soyez scotchés. Comme l'a dit le numéro affiché au bas d'écran, c'est pour participer à cette émission. J'adore quand même quand le plateau est comme ça, avec de l'ambiance. Ouais, Gros bisous à vous. Merci on est dans la beaucoup, pause, Jerry bienvenue. Wisdom. On est dans la pause. Alors, maman Suzanne, guérir des blessures du passé. Alors, le thème d'aujourd'hui, il est tout simple. On nous dit comment convertir vos douleurs et vos échecs en carburant qui vous propulse dans votre destinée. Je sais, maman Suzanne, que beaucoup ici sur le plateau sont passés par des étapes de leur vie. Je sais de quoi je parle parce que moi-même, je suis une preuve vivante. Mais beaucoup de gens comme nous sont restés bloqués dedans.
Ils n'ont pas pu attraper en fait leur destinée. Ils ne sont pas allés au bout de leur vie parce qu'il y a eu peut-être une mauvaise parole quand ils étaient enfants, un mauvais traitement, une perte d'une personne chère, de l'abandon, du refus. Et du coup, vous les voyez aujourd'hui sans but réel dans la vie. Maman Suzanne, ces cas, vous les rencontrez tous les jours en tant que conseillère matrimoniale, conseillère du social. Qu'est-ce que vous faites avec ces gens? Qu'est-ce que vous leur dites la première fois qu'ils viennent? Il faut se surpasser, travailler sur ses blessures. On ne peut pas se laisser comme ça, il faut se prendre en main. Tout le mal qu'on nous a fait, les ingratitudes, le rejet, tout ce que nous pouvons mettre dans notre petit sac de frustration, tout ça, nous devons travailler dessus parce que ça laisse des blessures émotionnelles en nous. Absolument. Oui. Et donc, nous devons travailler nos émotions et aller au-delà de nos douleurs. Et il y a un adage qui dit si vieillesse pouvait et si jeunesse savait. Ouais. Tout ce que nous vivons constitue pour nous une expérience de la vie. Et donc, avec ces expériences, il faut faire du bien, il faut faire du bon, il faut tout faire pour devenir ce que nous sommes destinés à être. Et il ne faut pas plutôt prendre pour prétexte nos souffrances pour rester au point mort. Voilà, alors vous n'avez pas du tout le droit de rester au point mort et j'espère en tout cas que vous êtes déjà bien installés chez vous. Nous allons commencer réellement cette émission. Nous aurons également des informations par rapport à ce concours pour nous, des tout petits enfants. Et si vous êtes inscrit, vous qui me regardez, si vous êtes normalement enfant, tu dois être à l'école. Si toi qui me regardes, papa, au moment, tu as déjà inscrit ton enfant, tu as bien fait. Mais si ce n'est pas le cas, regarde, dans cette émission, Joël te dira ce qu'il faut faire exactement pour que ton enfant ait la chance de repartir avec une tablette éducative de plus de 200 000 francs CFA de valeur et également tout plein d'autres lots comme à la première édition. J'aimerais juste qu'on félicite Joël pour l'organisation de cet événement extraordinaire. Je ne sais pas, j'ai senti que tu n'es pas satisfait par mon entrée. Je peux jouer la fanfare aussi si tu veux. Bonjour Joël, allez, comment tu vas? Bonjour Océane et bonjour à tous. Merci. Moi, je pense que Madame des Instoppables a fait un travail particulier parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes dans la rue, ils sont aigris, ils sont frustrés et cette aigreur est permanente. Et puis la frustration, elle est permanente également et puis on se balade avec. Mais il y a deux choses qui sont importantes à savoir, c'est qu'on peut toutefois récupérer toutes les pierres qu'on vous a jeté et en faire carrément un catalyseur qui vous propulse un peu plus loin. Et je suis très impatient d'aller un peu plus en profondeur de tout ce qui est à l'intérieur. J'ai eu le temps de fouiller un de peu, fouiller, regarder, de dévorer avec appétit ce qu'il y a dedans. Et j'ai des questions. Je suis resté sur ma soif en réalité. Exactement, oui. Et j'ai des questions par rapport à cela. Alors, par rapport au concours pour nous, effectivement, on lance officiellement les hostilités. Le samedi dernier, on était avec les parents d'élèves, les directeurs d'école et la direction de l'environnement pour expliquer quand même à toutes ces personnes qui sont des parties prenantes de ce concours-là, comment est-ce qu'il faut participer, comment est-ce qu'il faut y aller. Mais aujourd'hui, on va découvrir un type exceptionnel qui fait partie des coachs. Et donc, ils sont 6 coachs qu'on va découvrir. Un aujourd'hui, on découvre un autre demain, jusqu'à finir les 6 coachs. Et je rappelle qu'à Donkuya, c'est le coach Jerry Wisdom à Javon. Merci. C'est le dernier coach. De toujours l'associer. Il a demandé qu'on applaudisse pour lui. Ça y est, c'est bon, c'est fait. Ouais. Vous comprenez parce que Non, le non, coach non, tu n'as pas besoin de Tu parler vois. au nom des... Tu n'es pas le chargé de communication. tu comprends. Ça va, on sait que tu es coach. Tu veux découvrir le coach Je David. vais découvrir le premier. Donc, le coach David qui va travailler avec Maman les Suzanne, enfants. tu veux découvrir le coach David? Oui, avec plaisir. D'accord. Menteur? Rock? Oui. Ok, alors il faut rappeler que ces coachs sont là pour encadrer les enfants, les amener jusqu'à la victoire. Je ne vais pas parler trop, je rappelle que vous avez besoin, c'est important pour vous d'envoyer vos enfants à ce concours d'excellence et d'art oratoire. Tu as été blessé. Donc, tu as été blessé, je te dis. Hein? Le tout premier des coachs, j'ai nommé le coach David Mauta. On va le découvrir. Bah oui.
Je suis David Mautor, jeune Togolais et très fier de l'être. De profession, je suis communicant. Et par communicant, je veux dire que j'interviens dans la communication. Donc de l'élaboration d'un projet de communication à leur exécution jusqu'au suivi pour voir si l'action de communication que nous avons menée a porté de fruits. Je suis sur toute la ligne. Et à côté de cela, je suis voix off. Par voix off, je veux parler de ces voix que vous entendez dans des publicités sans voir la personne. 2022, offrez-vous un téléphone de la Ligue des puissantes batteries chez Itel à des prix cadeaux. Quoi? Charlie, c'est ça. Vous entendez quelqu'un vous parler, que ce soit dans les dessins animés, vu que ce n'est pas les dessins qui parlent eux-mêmes, c'est des gens qui parlent derrière, les voix de documentaires. Alors, j'associe cela à la communication, parce que tout ça, ça rentre aussi dans la communication, mis à part le graphisme que j'ai eu à apprendre et que j'ai comme spécialité. Maintenant, à côté de tout ça, j'ai une passion que j'ai eu à découvrir au fur et à mesure, qu'est le cinéma. Donc, je suis acteur, comédien. J'ai eu la chance de participer à plusieurs projets cinématographiques dans lesquels j'étais acteur. Au moins une dizaine de réalisateurs togolais m'ont fait appel sur des projets, que ce soit de courts-métrages, de longs-métrages et de séries. Et c'est avec plaisir, avec passion que j'ai eu à participer à ces projets-là. Aujourd'hui, je suis là en tant que coach pour votre enfant. Coach pour toi aussi, petit frère, petite sœur qui est en train de me suivre pour cette aventure-là, cette belle aventure durant laquelle tu vas te découvrir encore autrement. Grâce à l'accompagnement que je vais t'apporter, nous allons réussir un pari, celui de te faire connaître au monde entier à travers tes expressions, à travers ton art oratoire, à travers ton jeu d'acteur, à travers comment tu vas débattre, à travers comment tu vas exposer des thèmes concernant la protection de l'environnement. La culture générale sera au rendez-vous, le langage sera au rendez-vous, comment communiquer en public sera au rendez-vous et comment t'exprimer, avoir confiance en toi-même sera au rendez-vous. Donc, nous allons, toi et moi, pour remporter la bataille. Raison de plus pour que toi, parent qui est en train de me suivre, c'est le moment pour toi d'inscrire ton enfant pour qu'il participe à cette belle aventure afin de te représenter. Grâce à cet enfant-là, le nom de famille que tu portes sonnera plus haut. Un geste, une vie, sauvons la planète. Mais bravo, déjà, au premier coach engagé, le coach David. Alors, je pense que le coach a déjà tout dit, Joël. C'est juste une phrase pour couper court parce on est toujours dans l'introduction. Vas-y, dis-nous. Non, je rappelle que les enfants qui participent à ce concours, c'est de CM1 jusqu'en 5e. Donc, l'intervalle de CM1 jusqu'en 5e. Et vous avez la possibilité d'envoyer une vidéo de moins de 2 minutes sur notre contact 91 98 07 97. Et puis ici, c'est bon, c'est validé. L'enfant participera à ce concours. Merci Joël, c'est très très sympathique. Allez, on va poursuivre cette émission. À présent, je lis quelques messages rapidement. Je ne vous sens pas. Applaudissez pour les téléspectateurs, c'est important. Non, je ne vous sens pas. Je ne vous sens pas ou c'est moi, je ne me sens pas. C'est jour de sérénité, je en fait. ne me sens pas. C'est jour de sérénité. Ah ouais, c'est ça. Un premier gros mot dans cette émission. Merci d'être aussi intelligent. Alors, bonjour la bosse, comment allez-vous? Très bien. Vous êtes tous chic. Ça a duré que je ne vous suis vraiment pas. Vous avez très bien aménagé votre plateau. Merci beaucoup de toujours nous encourager. Bonne émission, c'est Raphaël depuis Kégué. Alors, merci Raphaël. Bonjour. Yo. Alors, j'espère que vous allez bien. Vous êtes formidables, belles, beaux, jolis. Juste pour vous saluer et vous remercier beaucoup pour tout ce que vous faites. Je vous aime beaucoup. Je vous adore et nous aussi d'ailleurs. Et bonne émission à Océane Rock, mon boss, mentor ambulant, bref, toutes les personnes de la télévision nationale togolaise. Je viendrai partager des moments avec vous sur le plateau. Soyez richement bénis. Signé Patron Brother Richard Fashion depuis Avatamé. Merci, Patron Brother. Qui viennent avec des tenues bien brodées. Alors, il faut. Je me rappelle très bien le pasteur Camille a dit ayez des prières précises. Maman Suzanne, il faut venir. Bien. Allez, mangez la pause. Bonjour. Juste pour vous souhaiter un excellent mardi et aussi une très bonne émission. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Saint-Joseph depuis Sokodé à Chawanda. Merci beaucoup, Joseph. Bonjour la pause.
pause. Bonjour. Comment allez-vous? bien, Alors, vous super êtes tous cool. beaux ce matin, Océane. Je kiffe trop ta sape. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment sympa. Je suis habillée justement par Wa Boutique qui est sur la route de Djolé. Et donc, vous pouvez aller retrouver tout ce que vous avez comme friperie de premier choix. J'ai pas honte de le dire. Je suis bien. Merci là-bas. Bien. Alors, merci pour le thème choisi. Je profite également pour souhaiter un joyeux anniversaire à Irène et à Edwige. Bonne émission à vous. C'est Merci Sidoine beaucoup. depuis Adido Gomé. Merci. Bien. Non, ne reviens pas dessus. Mais c'est très bien que tu aies pris le micro parce que tu vas me dire ce qui va se passer le 19 prochain. On y va. Non, en fait, je parlais de cette question d'ABCD, l'alphabet français. Jusqu'ici, je ne sais pas de quoi tu parles. Ablouni bien On a choisi. vu le rapport. Alors, le 13, vous savez déjà, on a 13 hivers, 13 automnes, 13 printemps, 13 Été. été, 13 moussons, 13 Armatan. harmattan, justement. Nous sommes au chiffre de la Renaissance, 13e édition du Festival international Grand Show Calebasse Challenge, qui réunit tous les jeunes slameurs du Togo au cours d'une sélection nationale. Et en novembre, on fait en fait la grande finale qui regroupe 12 candidats. Et cette année, nous avons la chance de recevoir les slameurs qui nous viennent de la France, de la Côte d'Ivoire, du Burkina. Déjà demain, nous sommes en conférence de presse, d'abord pour présenter les médailles de nos champions du monde Ouais. et ensuite lancer la cérémonie officielle du festival aussi. Et le 19, on se retrouve bien sûr sur la scène Bella Bello à l'Université de Lomé. C'est à 18h. L'entrée, elle est gratuite. La sortie, elle est payante. Suivons ensemble ce que Innocent va nous donner. Innocent, on y va. En image. Dans le cadre de la 13e édition du Festival international Grand Show Calebasse Challenge, l'Institut français du Togo vous invite le 19 novembre 2022 sur la scène Bella Bello de l'Université de Lomé pour une soirée inédite dédiée à l'art oratoire. Du 12 au 20 novembre 2022, Lomé va vibrer au rythme des mots célestes. Au programme, Virginie Siba de la France, Placide Conan et Kong de la Côte d'Ivoire, la voix de l'orphelin du Gabon, African Da du Burkina Faso, Maoulolo, Waponti, Roi Boko et Jeff Ezubio du Togo. Rendez-vous le 19 novembre 2022 pour la grande finale de la Coupe nationale de slam, Grand Show Calebasse Challenge. Voilà, et merci également à tous ceux qui nous regardent depuis leur position. Nous avons la France qui aujourd'hui s'invite dans cette émission. Merci à Imad qui nous avait envoyé un message. Déjà, je l'ai lu rapidement en début de semaine, c'était hier, je pense bien, qu'il nous dit que ce serait intéressant de faire l'émission également en EV pour que sa maman qui est juste à côté d'elle, ou de lui en tout cas, puisse comprendre également. Miano mire kumidogbelo, Midogbelo. Isabedo, Au Pemeto, fond, de Vio. au fond, quelqu'un. Enyo, voilà. Eh. Dis bien wo, et dis oui. Yema, yema. Dis pas, mon nous pas là. Midi Alors, ba o nous émission em dayon a dit pe mon kola eni mama. Et nous en toi eni que comme capo mo numéro et globo to que me mi Tu es Emilia. a au télé ami le dit le gangbe me Et nous, voilà. il y a des différences presque Ça liées dépend de l'ethnie. entre l'évé et le mina. Ok. Donc, ce fait que, bon, de temps en temps, on confond les deux, on s'y met, on Non, mais prend les moi, deux. je suis même pas encore là-bas, en fait. Moi, je demande juste comment on appelle télévision en C'est Didi Pembomo. un mot. Moi, Ah, ok. Elle est là, mon moto, frigidaire, et mon Mon. truc, tout ce qui est moteur est mon chez nous, tu comprends? Eh oui, et mon chez toi. Mon. Il a franchisé. Anyway, non, mi de kukulo, mi dit mia wo et do nous ya voilà, c'est ça. Mi dit mia do nous les gengbe me mi ate semena mi. Wa mi dit mia wo les kablek me chane mia tonne semena mia wo le kotukoli mais mi ndo c'est quelque mot. Et na mi dero français dit de temps en temps comme mi nya ben De temps en temps, les et gars. dia na Nicolas mi. Tu comprends? Nyam le do ko nyame tutu. Et dia Remiano, et dia Remiano donc mi a dit Milano da gengbe Ricardo da miano da kablek Ricardo da miano da et voilà, merci, c'est gentil. Bien.
Alors, on est avec les filles à présent, offre d'emploi pour commencer parce qu'on a trop de personnes qui hier encore pleuraient et nous demandaient de les sortir justement du chômage. Miss Célia, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Océane, bonjour à tout le monde. Voilà. Miss Orange, hein? Alors, combien d'offres d'emploi aujourd'hui? Voilà, on a 3 offres d'emploi aujourd'hui pour toutes ces personnes qui nous ont contactés, ces personnes qui sont en manque de travail, qui aimeraient quand même faire quelque chose de leurs mains. Et voilà, de leurs pieds si elles veulent, bien sûr. Voilà, si Innocent est prêt. OK. Alors, on va les égrener, les offres qu'on a pour vous aujourd'hui. Et on vous demande, s'il vous plaît, de faire attention aux numéros qui sont affichés pour contacter vos futurs employeurs. Voilà, c'est ça. Première offre d'emploi. Recherche une fille rigoureuse et présentable pour la gestion d'une boutique d'alimentation générale, boissons et autres, au quartier L'Omégan. Si, Tu seras viré. Habiter dans le quartier ou dans les environs serait un atout. Salaire 30 000 francs. OK. Vous pouvez contacter le 93 13 07 28. Le Ça ne peut pas atteindre le SMIC, là, c'est bon, OK, j'ai rien Bon, à dire. peut-être c'est c'est un pas salaire moi de le base, dire. on ne sait jamais. Oui, il y a les avantages sur les Peut-être ventes lorsque de tu vas chaque année. commencer par boire, là, on va te virer. Mais lorsque tu vas commencer par Pas bien vendre, garder. on va t'ajouter, Voilà, c'est tu vas ça. aller travailler, tu vas OK. boire, tu vas consommer le truc que tu veux. Deuxième offre. Deuxième offre d'emploi. Nous sommes à la recherche d'un cuisinier, voilà. OK. Nous sommes à la recherche d'un cuisinier qui sait bien faire les grillades. Voilà. Vous pouvez contacter le 93 79 82, le 91, le 93 79 82, 91. OK. Et Il y a pas pour de salaire finir, ici? non, il n'y a pas de salaire. Ah, il y a comment? Il n'y a pas de salaire. Le jour de l'entretien, vous Non, allez c'est savoir. à l'entretien, en fait. Le salaire n'est pas affiché. Voilà, le jour de Ah, l'entretien, comment, vous allez maman, tu savoir. m'as fait Commission peur. pas agréable. Mais vous êtes OK. pressés, hein? OK. On veut bien savoir à combien on sera payé pour faire des grillettes quand Mais même. Et doucement. Zobois, c'est pas évident. Hein. Océane, tu vas te OK. blesser. Mal, je dis. On continue. Alors, pour finir avec les offres d'emploi qu'on a aujourd'hui, une nouvelle radio dans la préfecture de Yoto recherche une jeune dame passionnée par le métier de journalisme, ayant un âge compris entre 24 ans et 30 ans, pour un poste de secrétaire comptable qui sera capable de lire les communiqués et annonces de la radio. Pluridiscipline, d'accord. NB, logement assuré. La comptabilité, l'animation, présentation et tout, non? Non, mais c'est comme ça aussi qu'on est devenu animateur. Nous, tu oublies qu'on n'est Ah, pas oublié. venu. Tout ça, animateur. tout ça, la On mélangé. est devenu J'ai fait vendeur de... photocopie, j'ai dormi, Si. tu comprends? Moi, j'étais venue, j'étais à l'accueil, hein. Après, j'ai fini à la télévision. Donc, il faut garder espoir, les gars, Ah oui, garder bien espoir. sûr. Si. Numéro de téléphone. Alors, si vous êtes quand même intéressé par cette offre d'emploi, il suffit de contacter le 90 34 62 05, le 99 73 09 08. J'ai hâte de blesser au ma vie. Merci beaucoup, Miss Célia. Voilà, Je vous donc, en prie. il se pourrait que vous ayez votre place dans ces 3 offres qui ont été données aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à aller tenter votre chance. Et si vous ne l'avez pas aujourd'hui, demain sera meilleur, je vous le promets. Amen. Toute évidence, on est engagé avec vous jusqu'à la fin de cette année et l'année prochaine et les années d'après. Oui, Vous restez Océane, avec s'il nous. te plaît, si tu me le permets. J'ai même pas le choix, ma chérie. Vas-y, Il dis. y a une dame, après je vais rechercher la vidéo, vous la balancez. Il y a une dame qui a fait une vidéo TikTok pour nous remercier. Voilà, pour ce qu'on fait pour la pause. Il y a eu beaucoup de ses sœurs, ses amis qui ont, voilà, et elle m'a même fait les captures d'écran des messages, des offres qui Bravo, passent mais sur la applaudissez TVT. pour nous quand Voilà. même. Franchement, je Donc, suis. Mais tant que nous sommes là pour ça, Voilà. on est exactement lotis à la même enseigne que les ministres. Nous sommes là pour travailler pour vous. Voilà, c'est ça, exactement. Allez, bonjour la pause. Comment allez-vous? Bonne émission Très bien, à super vous, cool. à Océane et à toute l'équipe. C'est Delphin depuis Kégué. Merci beaucoup, Merci, Delphin. Delphin. Alors, le 241, bonjour la pause. Comment allez-vous? va Un très coucou bien. spécial à maman Suzanne pour la sagesse par laquelle elle parle avec nous. Longue vie à elle, c'est Akomaho depuis Libreville au Gabon. maman. Merci beaucoup. Alors, il y a un moment qui a envoyé un audio pour nous répondre. Je vais l'écouter et je vais vous traduire en milan aussi. Georgina, mianya gocha mi le fi. Im le fi gwe kwa miano dare kare me na mi lo. Akpekaka. Mi le to jine bweke bwebe la va mi aselo. Yo, merci maman.
Mais tu sais, ça fait plaisir et ça fait très chaud au cœur. Non, mais ça ne veut pas dire que les autres vont envoyer au Dieu. Hein. C'est pour le moment seulement que j'ai fait l'effort, s'il vous plaît. Bien, allez, on va poursuivre cette émission. On a encore 2 rubriques avant de tomber dans le vif même, c'est-à-dire le sujet d'aujourd'hui. Elle est avec nous, on le disait depuis tout à l'heure. Madame Christelle Nadège Fagourou, elle sera sur le plateau. D'abord, à la base, comment elle a fait, elle, pour devenir qui elle est aujourd'hui. Comment elle a fait pour devenir une empowerment woman, je vais le dire comme ça, empower woman. Non, power woman. Non, mais j'aime me blesser mal. Je sais que le mot même en anglais est difficile. Vas-y, donc dis-moi. Power woman. Non, oui, mais empowerment, c'est le verbe. Oui. Tu corriges quand tu English. C'est You bon, want to kill me? ne te fâche pas. Oui, je suis vraiment, tu vas me blesser. Dans ça, là, Non, je dis ça irrégulier seulement une apparaît. seule fois toute ma vie, je ne peux pas dire ça 2 fois. Anyway, elle va partager son expérience avec vous et on espère également que vous allez être complètement changé à la sortie de cette émission. Mais avant ça, on va quand même célébrer ceux qui sont de jour. Et attention, on va partager 2 bonnes manières. Ce sera dans 4 minutes. Comment vous allez vous partager ça? Je ne sais pas. J'en ai pris 30 déjà. Monsieur l'oracle, bonjour. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour, Oracle. Vu que le verre a dominé aujourd'hui, C'est on vrai va en aller. plus. Alors, les mardis, Le verre a dominé, c'est plus dominant. Il y a Regarde, que à des cette oranges. table, Mais il y a de l'équilibre. Hein. Ah Il y ouais! a de l'orange, il y a du violet. Oui, je refuse pas. Le verre a dominé ou La pas? majorité. Ok, donc on va faire un truc comment? simple. On va te faire un truc simple. Ok. Wisdom, tu rejoins maman. Non, tu rejoins. Célia. Donc, ce qu'on va faire, Eve, toi, tu vas avec maman Maman, Suzanne. ouais. Célia, tu restes ici. Viens, Joël, ma tu chérie. viens aussi, tu restes à cette table. Oui, bien sûr. Et nous, les verts, nous sommes dans le verre d'âtre. Il n'y a pas de souci. Voilà. Venez, que chacun reste dans son coin. Ok, ça nous fait 3 équipes. Exactement. Et la personne qui va nous départager, c'est Madame Christelle parce qu'elle est en blanc-noir. Ok, alors, les prénoms du jeu. Alors, aujourd'hui, les mardis en pays événement, nous célébrons les Abla comme là. En pays Kabyle, nous célébrons les Pialo, Piabalo. En ce qui concerne le calendrier grégorien, aujourd'hui, nous allons célébrer les Albert et les Victoria. Les Albert. Ouais. Hein? Albert. Les liaisons sont belles. S'il vous plaît. Bien. Alors, vous ne ménagez aucun effort pour atteindre vos objectifs. Travailleur. Ouais. Grâce à votre intelligence que Dieu même vous a donnée, voilà, Ah, parce vous que obtenez. les autres qui sont intelligents, c'est pas Dieu qui leur a donné, en fait. Alors, vous Il faut aller obtenez. chercher d'où vous vient votre intelligence. Hein. Parce qu'on vient d'apprendre que Dieu peut donner Satan aussi. Donc, à vous de voir. OK? Alors, vous obtenez facilement pour une position importante. OK. Ouais. Vous pouvez atteindre le sommet, mais avant ça, vous devez vous débarrasser des esprits de vengeance. Vengeance, voilà. Et vengeance, là. Eh, oh. C'est ça. Hein? C'est ça. Donc, il faut vous en débarrasser vite fait. OK? Alors, vous avez besoin de délivrance. Au-delà de Gogo, je viens de vous le dire. Mais c'est bien, en fait. Quel Parce genre que, de délivrance? Non. oui, parce que c'est des personnes dark inside avant de venir au monde, en fait. C'est des personnes qui sont venues au monde avec l'esprit de vengeance. On doit vous l'enlever. Avec des livres aussi, un peu comme Instompable. Ouais, Oh, mais something merci, comme- Ouais, c'est applaudissez comme mon ça. père, justement. Vous avez besoin de les lire, ce livre. Ça va vous faire du bien. Ensuite, Alors, la délivrance, c'est juste pour retrouver la belle vie que vous êtes destinée. Voilà. voilà. Sinon, vous êtes dans l'obscurité. On poursuit. Alors, bronze et cuivre sont vos métaux chanceux. D'accord. La tanzanite est votre pierre de naissance. C'est en Tanzanie que vous trouvez la Tanzanie. Vos numéros porte-bonheur sont le 16, le 17, le 21, le 26 et le 44. D'accord. Vos couleurs porte-bonheur sont jade, mauve et gris. Alors, Mauve jade, et gris. qui est une douceur, caractère rassurant et apaisant. Mauve, qui symbolise la créativité et la méditation. Et le gris, qui est symbole de neutralité. Gris, symbole de neutralité. Voilà. Bah, d'accord, OK. Alors, votre jour de chance est le mardi. Aujourd'hui, Ouais, votre fleur porte-bonheur est la bergénie. la bergénie, oui. Votre plante porte-bonheur est l'adonide. L'adonide. Et votre animal porte-bonheur. Et attention, Emmanuel depuis le Cameroun, fan de votre émission. Merci beaucoup. Salut tout le monde, particulièrement à Menteur Ambulant. Ravi de revoir. Bisous à Océane également. Merci à vous. Allez, coucou, c'est Marie depuis Kégué. Coucou, coucou. Non, vous étiez où là? C'est moi qui suis supposée être dans les vagues? Non, c'est pas. Attends, là.
Enfin, c'est le rythme. Coucou, mais ouais, coucou, on répond coucou. On attendait seulement Oui, bien que tu sûr. finisses de lire le message. On va y Exactement. arriver, hein, c'est quoi? On va y arriver aujourd'hui. Bon, allez, coucou la pause. Salut. Vous êtes tellement... Ok, je comprends mieux maintenant. Vous Merci. êtes tellement magnifique, juste pour vous saluer spécialement Rock. Bah, dis donc, il est coté sur le marché de la bourse. Bonjour la pause. Bonjour. Vous êtes tous chic. Bonne émission à vous. C'est aussi... Enfin, Océane, je veux ton complet là. Amal depuis Akato. Merci. Bah, c'est ça. C'est ABCDR. J'ai commencé à payer le haut, pas le bas, et la veste, c'est à moitié aussi. Attendez que je finisse d'abord. Alors, bonjour la pause. Bonjour. Un coucou spécial à tout le plateau, c'est Christine depuis Palimé. Merci. Alors, Aimé Chawanda depuis Sokodé, je ne suis jamais à la télévision, mais depuis que j'ai découvert votre émission, je ne peux plus m'en passer. Vous êtes Merci beaucoup. formidable. Merci, merci. Aimé. Ça fait plaisir de Merci. le savoir. Fora. Ah non, attention. Bonjour la pause. Bonjour. C'est Fola depuis Ketao. Merci beaucoup, Fola. Alors, nous qui suivons sur Facebook, on n'entend pas votre voix. C'est plutôt celle de la régie qu'on entend. Wow. Aïouch, là. Ben voilà. Alors, le message est passé. I don't really know how to fix that. Bien But I sûr. just want to thank you to, voilà, de On nous va avoir... augmenter un tout petit peu le volume. on va voir ce qu'il faut faire. Il faut couper Et se là. taire. Et se taire à la régie. Oui. Non, il faut C'est couper ça, en l'un fait. pour envoyer l'autre. L'autre. Je ne sais pas comment vous allez faire. Bonjour la pause. Bonjour. Alors, je tiens à vous dire que maman vous aime trop. Vous êtes magnifique. Merci beaucoup à maman. Et merci à vous également. Alors, l'animal porte-bonheur d'aujourd'hui est... Alors, l'animal porte-bonheur d'aujourd'hui, c'est le requin. L'animal porte-bonheur, le requin. Les prénoms du jour, on avait dit Les Albert et les Victoria. les Albert et les Victoria. Donc voilà, votre animal porte-bonheur, Un c'est le requin dans la requin. mer. Et voilà, je Vous pense que connaissez, ça signifie puissance, longévité. Bon, ça dépend aussi des braconniers. Des braconniers, oui, et de la zone. Mais sinon, voilà, vous êtes un requin. Bonne fête d'anniversaire à vous, hein, et puis restez avec nous. Est-ce qu'on a la vidéo des photos des anniversaires? Non, non, on n'a pas la vidéo aujourd'hui. Magnifique, ce n'est pas grave. Les deux bonnes manières avant de continuer dans le sujet. Mais attention, madame, vous aurez justement le devoir de nous introduire comme cela se doit le sujet d'aujourd'hui et de nous introduire également, j'ai failli me blesser, mon Dieu, notre invité d'aujourd'hui. De quoi on parle, Miss Eve? Bonjour. Bonjour Océane, bonjour tout le monde, bonjour chez Eve. vous. Alors aujourd'hui, on parle de comment est-ce qu'il faut convertir ses douleurs et ses échecs en carburant pour réussir. J'aimerais déjà vous dire avant de commencer, vous êtes instoppable. Magnifique. Voilà. Ouais. Et si Innocent est prêt, on va aller avec les images déjà. On l'a dit hier. Le samedi, il y a eu le lancement officiel justement du livre Vous êtes instoppable de Madame Christelle Nadège Fagon à Cotonou, à l'hôtel Golden Tulip. Voilà. Et ça s'est très bien passé, tout simplement. Voilà. Non, mais tu comprends, mais tu vois. Tu es mignon. Tu Mais es c'est plus ça. mignonne, en fait en photo qu'en vrai. Hein? Ça veut dire quoi? Non, que tu es belle. Que tu es belle, ma chérie. Ouais, exactement. Alors, justement, on va débriefer cet événement. Je veux bien savoir comment ça s'est passé à Cotonou parce qu'on a eu la jumelle de cet événement ici à Lomé. C'était sur le Oui, salon sur le salon Férine. Férine. On va voir si Exactement. les Béninois ont battu les Togolais. Madame Christelle, les Béninois ont battu les Togolais ou pas? Claire. Oui, naturellement. Naturellement. Voilà. Alors, Naturellement. ok. Alors, on va revenir tout à l'heure là-dessus, mais avant, on part avec les bonnes manières. On a commencé hier avec le fait qu'il faut bien se comporter en amitié. On va continuer. Innocent, la première image, s'il te plaît. Tu as été blessé. La première image. Alors là, on a une image où la personne en a marre, elle est à bout. Ouais. Elle dit gentille, bien sûr, à l'écoute naturellement, compréhensive un maximum, mais faut pas me prendre pour une conne trop longtemps. Il y a beaucoup de personnes qui, justement, comme cette personne-là, ont cette manière de penser et c'est simplement pour vous dire, arrêtez de trouver des excuses. Oui, vous êtes bon avec tout le monde, mais tout le monde ne va pas vous caresser dans le sens du poil, en fait. Vous continuez d'être bon envers les gens et votre amour finira par gagner le dessus, quoi. Qu'est-ce qu'on doit voilà. comprendre par là? Ça veut dire qu'on doit limiter en fait notre gentillesse. Il faut envers les gens. arrêter faire, de s'excuser, de se dire les gens ne m'aiment pas, ils comprennent pas ce que je fais pour eux. Vous continuez de le faire, c'est votre devoir De d'aimer. s'aimer soi-même. Voilà. La confiance en soi. Exactement. C'est un peu plus profond, hein, je Mais trouve. c'est énormément C'est vraiment Ça, profond, ça, par contre. Ça Hein. fait plusieurs Oui. thématiques. Être qui on est et Oui. surtout connaître aussi la limite à donner aux gens autour de soi. Exactement. Quelle est la force que vous
vous accordez aux gens sur C'est votre ça. propre vie. Il faut savoir aussi, hein, est-ce que ce sont eux qui ont les clés de vos vies ou alors c'est vous C'est qui avez vous-même. la clé de votre vie? À vous de décider quand même. Hein. Ah, ça, c'est Deuxième intelligent. image. Oui, Vincent. deuxième image, s'il vous plaît. Sinon, je lis des messages. Bien, Ok. bien sûr. Alors là, on a deux jeunes femmes. La première qui dit tu ne comprendras jamais ma douleur. Ouais. Elle a un cœur brisé. Alors que l'autre à côté, qui sourit, mais qui est beaucoup plus Relax. beaucoup relax, Positive. mais qui a beaucoup plus de problèmes qu'elle. Bien sûr. Voilà. Voilà. Elle a des problèmes en famille, elle a du stress, les faux amis, cœur brisé, Trahison, harcèlement, perte de trahison. confiance en soi, etc. Voilà. Et c'est pour vous dire tout simplement, soyez optimiste et non pessimiste et ne croyez pas que parce que l'autre en face est en train de sourire que ça va mieux. Elle a plus de problèmes que vous. Et si vous avez de l'amour en réserve à donner, donnez. Si vous n'avez pas reçu, donnez. Et c'est le meilleur moyen de guérir de vos blessures. Est-ce que quelqu'un Mais tu es a- très intello est-ce que aujourd'hui. quelqu'un Hein, mais a attends. vu, oui, qu'est-ce qui se permettez-moi passe de en fait? Il y t'applaudir. a un truc qui se passe ici. Ouais, On va passer bien le micro de M. Joël. Miss Eve, Miss Célia. Pourquoi est-ce que tu rentres dans ma tête comme ça, toi? Miss Célia, il se passe quoi? Pourquoi est-ce que Non, tu je souriais? demande juste qu'il y a un joli et mignon tonton là-bas. Si, est-ce que tu l'avais oublié? Un joli, mignon tonton là-bas. Est-ce que je l'ai oublié? David Maoutor, Non, pas David Mauto. c'est qui Tu parles de quoi? C'est un joli tonton. Après, je vais te le dire. J'ai rien compris. Seigneur, Seigneur, dis-moi que je rêve pas. Célia, ça va? Allez, Ça va bonjour quand même? la pause. J'aime bien les Bonjour. instants de la pause. Alors, attention. Bonjour la pause. Bonjour. Moi, on a vraiment, laisse-moi te le dire, tu vois, cette dernière lancée avant décembre, à maman Suzanne, on a vraiment besoin de ta main sur nos têtes. Il faut que tu pries pour nous parce que j'arrive plus à Oh my cerner God. les énergies qui passent. Aïe, aïe. Moi-même, je suis énergie, mais je suis bien perdue dedans. Je te le dis en même temps. Allez, bonjour la pause. Bonjour. Ah, le décor. Oh my Un God. coucou à Wisdom et à toute l'équipe. C'est Emmanuel depuis Ablod. Merci, Merci, beaucoup, Emmanuel. Emmanuel. Vous êtes tous Merci. beaux et belles. Signé Tom et Sonima depuis Kégué. Salut la pause. Salut. Diane depuis le Niger, juste pour vous faire un coucou spécial et vous souhaiter beaucoup de courage. Merci. Bonjour la pause. Bonjour. Allez, bonne émission. Vous êtes tous géniaux et mignons. Vous êtes invités à partager un bon foufou avec moi. C'est Raymond de Tocoin Séminaire. Attendez. Chez Docteur Maman, attends, Noir. les trucs que vous envoyez, vous ne attention, vous évidez pas vrai là. Faites Arrêtez. attention. Alors, J'ai depuis faim. le Tocoin Séminaire, c'est à Sénégal, mais côté. est-ce que Le c'est jour la de faute à l'anniversaire l'autre? d'Océane, quelqu'un nous a invités comme ça. À On 2 a dit, février, hein. On n'a Parce jamais C'est que- 2 février, là, En on fait, est. je suis étonnée par vos manières. On dit qu'ils se ressemblent, ça semble. Non, 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 Les non, non. téléspectateurs ne sont pas différents de vous, en fait. Vous êtes les mêmes. C'est pour ça que vous entendez autant. La manière dont vous faites des faux bons et de fausses promesses, eux-mêmes, ils sont calés dedans. Donc, vous êtes en train de faire match nul. J'adore ce que vous faites. Merci beaucoup. Allez, maintenant, je veux bien qu'on applaudisse pour marquer une pause rapidement dans cette émission. Bien sûr. Le sujet d'aujourd'hui, il est temps qu'on puisse l'aborder avec vous à la maison. On va réafficher, s'il vous plaît, les gars, le numéro et le thème en bas d'écran. Mais avant de retrouver Maman Suzanne et notre invité, on va marquer une pause avec la plage publicitaire en images. Couture, ok. Couleur, parfait. Mais ce n'est pas encore moi. Ça, c'est moi. Du riz blanc, j'espère qu'il n'a rien oublié. Ça, c'est moi. Elle coupe, mais... Ça, c'est moi. Toi, tape étoile 909 étoile 1 dièse et découvre Ça c'est moi de Togocom, les nouveaux forfaits internet qui sont faits spécialement pour toi. Eh oui, étoile 909 étoile 1 dièse, les forfaits ça c'est moi, c'est vraiment pour moi. Tout que comme, avancez, pour vous, pour tous. Le corps médical a toujours préconisé la consommation de fruits et légumes pour une santé au top. Et oui, Evadolo, l'osmosie fraîcheur nature, aussi esquisse et délicieux, insistant sur l'onctuosité de ses saveurs, sont désormais disponibles en packs de 6, 12 ou de 24 à des prix extraordinaires pour le bonheur et le bien-être de tous au quotidien. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le +228 80
10 66 34 43. Les grands hommes bâtissent les grandes nations de paix et inspirent des générations et des générations. La seule manière d'inspirer et d'être suivi par les autres, c'est de donner l'exemple. C'est de courir plus vite que les autres. Mais dans la course, vous apprendrez que la vitesse n'est rien sans l'endurance. La vitesse et l'endurance ne sont rien sans un but. Un but n'est rien sans une vision. Et une grande vision ne peut se bâtir qu'avec la solidarité. Et si on se tend la main pour avancer ensemble, car ensemble, la course est plus agréable. Coureurs professionnels amateurs, venez participer au Grand Marathon international de la paix de Lomé le 3 décembre 2022. Inscription sur le www.marathondelapaidelomé.com. Contact plus 228 90 49 90 91. Bien, on y est à présent. Alors, ce moment est plus ou moins solennel parce que nous accueillons ici une personnalité. Faire de sa vie un engagement pour que d'autres personnes vivent bien, je trouve que c'est carrément un sacerdoce. Et j'aimerais qu'on puisse l'ovationner pour ce soir. C'est pas évident. Bonjour Christelle. Bonjour Océane. Comment qu'elle est venue? J'en ai senti un peu c'est de la grâce. timidité, Non, alors tu que la sais. bombe, elle est déjà arrivée sur le plateau avec C'est nous, ça. justement. Comment ça va, Christelle? Ça va, et comme je te l'ai dit quand je t'ai vu au palais, depuis mon salon en France, j'ai toujours rêvé partager comme ça le plateau avec toi. Et là, c'est un rêve d'enfant. Et mon fils, il va se dire, maman, elle a fait. Et vraiment, merci de me recevoir aussi. Mais bravo, moi je suis Le petit complètement... tonton, il est là. Le fils? Ah, ok. Là, super. c'est moi qui suis complètement... Mais Christelle, il faut avoir des rêves de milliards. C'est un plaisir, franchement, c'est un plaisir et beaucoup Oui. d'honneur de partager ce plateau avec vous. Oui, bien Et sûr. Miss Eve va nous décliner justement la personnalité de notre invitée. Alors, nous avons avec nous sur ce plateau la charmante Madame Christelle Nadège Fagboumou. Qui est-elle? Elle est entrepreneure, formatrice, autrice, conférencière spécialisée de la motivation à l'entrepreneuriat et au leadership féminin. Et justement, dans son combat pour l'épanouissement, le leadership, l'entrepreneuriat, en vue de l'autonomisation de la femme, elle s'est donné le rôle de fonder 2 associations, notamment Solution Head et Power Woman Family International. Et elle nous offre justement l'opportunité d'en savoir plus sur cet ouvrage. Vous êtes instoppable. Voilà, Bienvenue. instoppable. Bien. Alors, le sujet d'aujourd'hui est important. Christelle elle a eu un parcours assez délicat et très unique. J'insiste toujours dessus. Christelle, en quelques minutes, on va revenir sur votre histoire avant que je ne commence justement à rentrer dans le vif du sujet. On y va. Je ne sais pas si c'est possible, mais je voulais vraiment accrocher tous ceux qui nous suivent avec une vidéo qui récapitule un peu ce qui est dit dans le livre. Je ne sais pas si ça pourra passer ou pas, parce que c'est vraiment... ça fait qu'on s'identifie vraiment au livre. Alors, on a la vidéo qui est au niveau de la régie déjà. Si elle est toujours disponible, les gars, on va la réchauffer en la diffusant. Est-ce qu'on peut voir en image, s'il vous plaît, rapidement? Les humiliations, les trahisons, les abus, la dépression, les persécutions. Notre ciel s'est souvent assombri à cause des oiseaux de mauvaise augure. Pourtant, nous créons des brèches vers nos étoiles. Nos histoires se ressemblent. Peu importe notre couleur de peau ou notre position sur le globe, nous aspirons à un même idéal. Nos batailles sont les mêmes. Nous avons dû apprendre à marcher dans des champs de mines posés par des ennemis venus, vêtus d'amitié. Pourtant, nous créons des brèches vers nos étoiles. Nous rêvons toutes de jours meilleurs, non seulement pour nous, mais aussi pour toutes ces âmes qui n'ont que nous. La vie ne nous a pas fait de cadeaux. Du moins, elle ne tient pas toujours compte de nos désirs. Mais à chaque coup, à chaque mépris, à chaque opposition, à chaque tragédie, nous nous relevons plus fortes. Nous choisissons de pardonner, d'aimer, de secourir
de soutenir, de croire au meilleur, parce que la force est en nous. Vous êtes comme nous. Vous êtes instoppable. Convertissez vos douleurs et vos échecs en carburant qui vous propulse dans votre destinée. Alors là, franchement, c'est très beau. Et c'est assez poignant. Et dans cette vidéo, je vous ai vu, Christelle, avec beaucoup de femmes. Je vais laisser carrément l'histoire de votre vie, parce qu'on l'avait déjà présenté dans cette émission. Je vais revenir justement sur ce qu'on a vu dans la vidéo. Les femmes que vous avez rencontrées, quelles sont les histoires que ces femmes vous ont relatées? Quelles sont les blessures que vous êtes allés les aider à guérir? Merci Océane. Dans cette vidéo, c'est beaucoup plus des femmes qui ont un rôle très important dans la société, mais qui n'en sont pas conscients. Ce sont des femmes productrices de beurre de karité. Et justement, vous savez, un peu partout dans le monde, surtout en France, le beurre de karité est un produit très cher. Mais quand vous rencontrez ces femmes, elles vivent dans des conditions très précaires. Ouais. Et quand vous les voyez et que vous parlez avec eux, c'est-à-dire, elles ne sont même pas conscientes de ce qu'elles font comme travail. Ouais. Donc, c'est vraiment les rencontrer. On leur a fait des équipements pour faciliter le travail. Voilà. On les a écoutés, on les a formés par rapport à comment est-ce qu'elles doivent gérer leur budget au quotidien. On les a encouragés. Voilà. Ce sont ces images-là. Sinon, de manière générale, ce sont des femmes qui ont été abusées, des femmes qui vivent un mal-être dans le couple, mais qui sont obligées d'être dans le couple à cause du Des qu'en dira-t-on. enfants. Il y a des jeunes filles qui ont connu des histoires vraiment atroces, mais qui vivent dans le déni au quotidien et qui mascara, perruque et tout, et qui sont, on les juge, on dit non, celle-là, elle est ci, elle est ça, mais personne n'a le temps de vraiment aller et de leur poser la question. Parce que la vérité est que personne n'est aussi inconscient ou aussi, excusez-moi le thème, une personne n'est pas folle pour faire de n'importe quoi. Quand vous voyez quelqu'un qui fait des choses qui ne sont pas logiques, posez-vous la question, il y a un déséquilibre. Ouais. Voilà. Donc, de manière générale, nous sommes vraiment là pour accompagner, pour écouter. Et ce que nous écoutons au quotidien ne nous réjouit pas. Voilà. Et comme nous sommes passés par là, nous avons voulu quand même écrire pour que ces gens-là savent que nous sommes comme eux. Ouais. Et si nous sommes là comme ça aujourd'hui, c'est que eux aussi, ils peuvent être comme nous. Voilà. Alors, vous l'avez dit, vous êtes comme ces personnes. Vous vous identifiez aujourd'hui à toutes ces femmes. Pas seulement les femmes, parce que ce sont des femmes qui ont des familles, qui ont des enfants, qui ont des hommes, qui ont eux aussi leurs blessures à part, mais vous identifiez à ces personnes. Et en parlant de blessures, c'est pas évident. Je le disais tout à l'heure dans l'introduction, on peut identifier le mal, on peut identifier ce qu'on a aujourd'hui comme frein dans nos propres vies, mais comment faire pour pouvoir briser les liens avec ce passé, avec ces souvenirs, avec ces blessures et de redevenir une nouvelle personne, c'est pas du tout évident. Et du coup, vous, comment vous avez fait? Parce que votre histoire, comme je l'ai dit, elle est partie d'une blessure. Vous avez surfé dans la douleur pendant assez longtemps. Vous êtes venue dans l'abondance. Vous êtes retrouvée toute seule. La douleur a recommencé et vous avez été transformée sur le parcours. Du coup, comment on fait pour casser avec le passé et devenir une nouvelle personne? Je sais que beaucoup de gens nous suivent et que tout le monde n'est pas chrétien, tout le monde ne croit pas en Dieu. Mais moi, permettez-moi de dire que je crois vraiment en Dieu et que c'est Dieu, c'est le socle. À un moment donné, quand tout va mal et que vous vous posez, ayez une saine colère et dites à Dieu, maintenant ça suffit, il faut que ça change. Et c'est à ce moment-là, parce que toute la capacité est en nous en fait, la force est en nous. La force pour aller de l'avant, la force pour transformer, la force pour faire tout ce qui est possible, tout ce qui est même ce que les hommes pensent impossible, cette force est en nous. Donc, c'est en fait se poser et se dire, maintenant, ça suffit, il faut que ça change. Demandez d'abord l'aide du Tout-Puissant. Ouais. Et vous ne pouvez pas comprendre, tout vient en fait, tout s'enchaîne en fait. Donc ça, c'est le premier pas parce que rien ne dépend de nous, tout, c'est le Créateur. Quand vous finissez cette étape, c'est-à-dire vous refusez maintenant de vivre dans le déni. Vous vous rappelez de votre histoire. Le subconscient et le conscient ont des informations que la conscience n'a pas. Ouais. Nous partons tous les jours, un peu partout et tout, mais il y a des choses, quand vous vous posez pour vous remémorer, ça revient. Réveillez votre histoire et faites le bilan de là où vous êtes en fait. J'ai vécu ça.
pourquoi j'ai vécu ça. Rien n'arrive au hasard. Et quand vous faites ce bilan-là maintenant, vous êtes comment je vais dire, vous êtes... On revient à zéro. Vous êtes à zéro. Vous êtes à zéro par rapport à votre histoire. Vous savez d'où vous venez, ce qui s'est passé, vos fautes, la faute des autres. Et c'est seulement à ce moment maintenant que le travail peut commencer. Voilà. Je développe encore ou... Alors, moi, déjà, je veux vraiment qu'on mette un petit frein là-dessus. C'est bien de le dire, aller vers Dieu, se raconter son histoire, y faire face, comme on le dit, se regarder droit dans les yeux, soi-même ou se regarder dans un miroir et se dire, j'ai vécu un viol, j'ai vécu un rejet, j'ai vécu la perte de personnes chères ou d'êtres chers, j'ai vécu des années de chômage, j'ai vécu vraiment le refus, tout ce qui est négatif. Mais je vous assure aujourd'hui, maman Suzanne, Christelle, qu'il y a des personnes qui ont fait ce travail maintes fois, mais qui ne sont jamais arrivées à atténuer ou à éteindre ces ondes négatives pour redevenir de nouvelles personnes. Et je dis oui, faire le premier pas vers Dieu, reconnaître qu'on est quand même un être créé par un être suprême qui peut changer les choses, oui. Mais maintenant, il y a ce petit déclic, il y a quelque chose qui doit vous réveiller. J'ai fait le travail 1000 fois, mais je n'ai pas forcément changé parce qu'il y a des choses autour de moi. Si je fais le travail d'identification, mais je vis toujours dans les mêmes conditions, je me réveille toujours dans la précarité. J'ai l'impression, en fait, au lieu de me retrouver dans la peau de victime, je finis par m'accuser d'être responsable de ce qui m'est arrivé. Et je finis par me trouver... Enfin, je finis par accepter ou à considérer que ce qui m'arrive, je le mérite vraiment. Et c'est dans ça que beaucoup de gens sont aujourd'hui. C'est accepter que la condition dans laquelle on est, on mérite cette condition parce que peut-être dans le passé, ce qui a été des fautes ou des erreurs, on est plus ou moins responsable de ça. Je donne un exemple simple. Un viol. Quelqu'un qui a été victime d'un viol, qui se retrouve aujourd'hui, par exemple, sans homme dans sa vie ou qui a des addictions au sexe et qui a envie, je vous assure qu'il y a des gens qui s'asseyent, qui veulent que Dieu les sorte de là. Mais quand elle se réveille, elle n'a pas d'autre choix, par exemple, que d'aller se prostituer. Elle a fini par en faire sa vie, son quotidien. Et cette personne, à un moment donné, se conditionne en se disant, de toute évidence, les autres n'ont pas fait autant, mais ils ont eu plus de chance que moi. Et donc, si moi, je me sacrifie autant, si j'ai autant de douleurs, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan vraiment à l'intérieur, et que malgré tout ça, Dieu ne me change pas ma situation, ça veut dire qu'à quelque part, je mérite ce que je vis et je suis dedans. Ça, c'est ce que beaucoup de gens se disent. Alors, quel est le déclic qui doit arriver? Parce que quand quelqu'un arrive à ce stade, c'est que pour sortir la personne de là où elle est, c'est un autre travail. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous posez une très belle question et c'est vraiment le nœud du problème. Parce qu'en accompagnement, la personne vous dit j'ai fait le bilan, j'ai fait tout, j'ai fait tout, j'ai fait tout. Mais il y a quelque chose qui est très subtil. Vous voyez un vase. Quand le vase il est rempli, vous ne pouvez plus rien mettre dedans. Il est bon de faire le bilan, de faire le point de tout, les erreurs et tout. Mais tant que vous ne videz pas, vous ne libérez pas vos pensées de tout ce qui est passé, vous ne pouvez rien faire. C'est subtil, libérer sa pensée, c'est vraiment se désengager, se déconnecter de tout ce qui est passé. J'ai été violée, oui, mais je suis debout, je suis vivante. J'ai été abusée, oui, mais quelque part, pourquoi j'ai été abusée, j'ai été violée? C'est pour une raison. Ouais. C'est-à-dire la libération de la pensée est l'étape que beaucoup de personnes brûlent, je vais dire. Ouais. Parce qu'on se dit que quand on fait le bilan, quand on sait tout ça, ça peut aller. Non, mais libérer sa pensée, ça peut prendre des années. Parce que moi, je vous ai dit, j'ai écrit un premier livre qui s'appelait Mea culpa, où je m'en voulais, où je disais, mais j'étais imbu de moi-même. J'ai parlé à beaucoup de personnes. Et j'étais dans un système de... je vais parler... c'est pas paranoïa. Ouais. Quand vous me regardez tout de suite mal, je me dis, mais c'est parce que cette personne vous a mal parlé de moi. Ouais. J'étais là je vivais dans un Il y a une peur quotidienne. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je me suis assise avec moi-même, je me suis dit, mais Christelle, tu as fait ça. Mais c'est bon maintenant. Il faut que tu passes à autre chose. Et j'ai décidé que quel que soit en fait ce que les gens diront,
même si telle ou telle personne parle mal de moi, même si telle personne a appris tel sur moi, ça ne me concerne plus parce que je suis une nouvelle version de moi-même. Voilà, oui. C'est-à-dire que je me dis, même si quelqu'un dit ça aujourd'hui, prenons un exemple, Océane, quelqu'un vous dit non, Christelle, et ça. Ok, la personne a peut-être raison parce que c'est ce que j'étais peut-être dans le passé. Elle vous a connu dans ce temps-là. Voilà, mais c'est à moi de tout faire aujourd'hui pour changer ça. Quand vous côtoyant ou en te côtoyant, tu vois que on a dit ça, mais c'est pas la même personne. Ouais. Et c'est seulement comme ça qu'on récupère la confiance en soi et on progresse. Donc, ce que vous dites là, le point principal sur lequel il faut travailler, c'est la libération des pensées. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez été violé et tout, la douleur est là. Vous vous dites que non, on n'a plus rien à se dire. C'est passé, c'est passé. Je déchire la feuille, je jette. Maintenant, qu'est-ce que je veux être? Voilà, j'ai connu ça, mais qu'est-ce que je veux être? Je prends un biquet, une feuille, je dis oui, Christelle, je veux être la power woman, je veux aider les gens, je veux faire ci, je veux faire ça. Et c'est très subtil. Ce que vous écrivez et ce que vous répétez sans vous en rendre compte, l'univers, Dieu, mais l'univers, tout concourra à ce que vous puissiez faire ce que vous avez écrit. C'est subtil, mais ça, c'est très important. En tout cas, merci. Franchement, déjà, merci pour cette belle réponse. Oui, avant de rajouter, en fait, maman Suzanne, cette technique d'annulation, moi je l'appelle technique d'annulation. Libération des pensées. Voilà. Cette technique, elle n'est pas toujours aussi évidente. Christelle l'a dit, c'est vraiment de se faire face et se dire, c'est arrivé, ça m'est arrivé, mais je suis encore là et je suis une nouvelle personne. En même temps, vous entendez des gens vous dire, oui, c'est vrai, je sais que c'est pas ma faute, je sais que j'y suis pour rien, mais m'jolé me voilé, dès que majo wedo. Et du coup, ces gens, c'est la maman Suzanne, qu'est-ce qu'il faut vraiment leur faire ou leur dire au juste? C'est très important à un certain moment de la vie de savoir se pardonner et de pardonner aux autres pour pouvoir avancer. C'est très important. Et j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai mal parlé aux gens, je me suis mal comportée, je me suis prostituée, et j'ai accepté la paranoïa. C'est bien, je l'ai fait, je m'accepte comme ça, mais je me pardonne. Ensuite, les choses anciennes sont passées. Il faut tout faire pour se sortir de là. Il faut enlever ces idées de tout ce qui s'est passé, trouver un projet d'avenir, se focaliser dessus pour pouvoir avancer. Sinon, nous ferons du surplace. Une autre chose, nous sommes une génération de tout de suite. Impatience, Si vous connaissez Dieu et que vous êtes allé à Dieu, donnez du temps à Dieu. Il faut du temps. Il faut du temps pour que vous soyez guéris. Vous vous posez des questions. Pourquoi cela m'est arrivé? Pourquoi moi? Pourquoi ça tombe toujours sur moi? Il faut que ça tombe toujours sur quelqu'un. Absolument. Il faut que ça tombe toujours sur quelqu'un. Et peut-être que Dieu veut faire de vous une réponse pour les autres. C'est ce qui s'est passé avec Christelle, justement, parce que et si Dieu veut faire de vous une réponse pour les autres, alors toute votre vie va concourir au bien de plusieurs personnes et en même temps à votre bien. En passant par les expériences C'est ça. négatives aussi. Et donc, mettez votre vécu à la disposition des gens, que vos faiblesses deviennent une force pour les autres. Et finalement, vous n'aurez plus honte de ce que vous avez été. Cela deviendra une force pour vous. Et c'est ce que nous appelons aussi la délivrance. Vous voyez que vous êtes en train d'enseigner les gens et vous voyez quelqu'un qui se lève et qui dit publiquement les choses cachées de sa vie. C'est la meilleure forme de délivrance. Donc, vous serez délivré de votre passé. Vous aurez un nouveau projet. Vous pourrez vous focaliser sur le nouveau projet. Si c'est dans un foyer que vous avez ces problèmes, peut-être que votre conjoint n'arrive pas à vous donner de l'amour, il n'arrive pas à vous considérer, il ne vous valorise pas. Arrêtez de tout attendre de lui. C'est parce que vous attendez de l'amour de lui. C'est parce que vous attendez des réponses de lui. Arrêtez ça. Trouvez-vous pourquoi vous êtes né. C'est quoi votre destinée? Focalisez-vous là-dessus
et vous pourrez vivre les difficultés de votre vie sans problème. Prendre J'ai le contrôle peut-être une sur sa vie. question, moi, Oui. Suzanne, et puis à Madame Christelle. Pendant le temps de la patience, où on a l'impression qu'on est en train de tourner en rond, on a les mêmes bourreaux à côté, on a les mêmes personnes, on est dans les mêmes conditions qui ont vu prospérer l'état dans lequel j'étais ou je végétais. Qu'est-ce qu'on en fait? Quel est le comportement à adopter? Comment est-ce qu'on fait un pas en plus quand on se dit, attends, Dieu va faire, Dieu va faire. Pendant ce temps, on est en train de tourner en rond. Comment est-ce qu'on gère? Merci beaucoup, Maman Suzanne. Elle est allée un peu vers la fin du livre en parlant de projets d'avenir. Mais ce que vous dites, en fait, je l'ai mis dans mon livre et j'ai dit ouvrez les yeux et discernez. Parce que, comme elle a dit aussi, la génération d'aujourd'hui, c'est une génération fast-food. On veut tout et tout de suite. Alors que quand on détruit l'immeuble, on peut détruire l'immeuble en une seule journée, mais pour reconstruire, ce n'est pas en une journée. Il faudrait que nous puissions avoir de la patience envers nous-mêmes et envers, si on ne connaît pas Dieu, même envers la nature. Vous dites qu'il y a toujours les mêmes bourreaux qui sont à côté. OK, quand je libère ma pensée et que j'accepte que tout ce qui est passé et que je suis une nouvelle personne et tout, ces bourreaux ne sont plus des bourreaux en réalité pour moi. Ces bourreaux sont là, mais je les vois que comme des gens que je peux écraser, des gens qui sont sous mon pied, parce que je suis maintenant une nouvelle personne qui est prête à dominer. Et quiconque se dresse devant moi, il y a cette force mentale. C'est vraiment subtil ce que je vous dis, mais quiconque me regarde peut expérimenter. Il suffit de dire, c'est une tante qui a tout le temps mal parlé dans la maison familiale. Ça m'est arrivé. Mais tu te dis, tu m'as mal parlé pendant 10 ans. Tu ne lui dis pas ça, hein. Elle m'a mal parlé, si elle s'appelle Akosiwa ou quoi, Akosiwa au Pomponambada, telle période, mais à partir d'aujourd'hui, on va y néné. Et tu te dis ça à toi, mais ça te donne une force mentale. Quand tu vois la personne, mais elle te parle, tu souris, parce que pour Ça toi, ça n'a plus d'effet. C'est une force. Non, ne souriez pas, ne souriez pas. C'est subtil ce que je vous dis, et c'est des choses que j'ai expérimentées. C'est parce que justement, aujourd'hui, les gens ne prennent pas le temps d'expérimenter toutes ces petites choses qui sont naturelles mais efficaces, qu'on court vers les coachs ou vers des choses en fait qui ne donnent pas du résultat. La force est en nous. La force pour véritablement changer les choses. La force pour véritablement aller là où on veut aller. Cette force est en nous. Il suffit juste de se poser et de se dire, je suis vraiment instoppable. Je peux faire ci, je peux faire ça. Et vous allez le faire. C'est simple. Maman Suzanne, un petit ajout. Aujourd'hui, je ne suis pas En d'autres termes, avant nous que je parlerons fasse ça. de foi en soi et de l'assurance que nous avons. Nous ne devons plus accepter de nous faire écraser par les autres. Si, par exemple, c'est ta femme qui a l'habitude de te rabaisser, si tu ne fais pas attention, tu vas te laisser détruire par elle. Et tu finiras par croire que tu n'es rien, que tu n'es pas à sa hauteur. Mais il ne faut plus l'accepter. C'est parce que tu attends de l'amour de cette dame-là que tu acceptais certaines choses. Ne t'accroche pas à elle. Ceux qui nous font souffrir, nous ne devons plus nous accrocher à eux. Mais nous devons nous mettre au-dessus d'eux. Pas les brimer verbalement. Non. Mais comme elle l'a dit, ce sont de nouvelles résolutions que nous avons en nous-mêmes. Même si nous avons l'impression que nous faisons du surplace. Et si on est chrétien, nous pensons à Job par exemple. Il y a des moments où vous n'entendez pas la voix de Dieu dans vos épreuves. Mais vous avancez quand même. Donc il faut avancer, croire que nous ne sommes pas venus accompagner les autres dans la vie. Et que nous allons aussi réussir parce que notre Créateur a un projet pour nous. Voilà, magnifique. Maman Suzanne. Alors, je vais lire un message, je vais passer la parole à Monteur Ambulant. Bonjour, la pause. Bonjour. Alors, déjà, moi, je peux vous dire que les échecs, les douleurs font partie des difficultés de la vie. Très bon mindset. Ce sont dans le passé, ce sont des choses du passé. Voilà. Alors, c'est en tombant que tu te relèves bien, tu remets tout à Dieu et la vie se poursuit. Un message signé Ambroise depuis le Gabon. Monteur Ambulant. Merci. Alors, je tiens d'abord à féliciter madame pour l'ouvrage. Parce que j'ai eu à lire un peu. C'est très narratif, didactique, plein d'images et aussi plein d'espoir. Alors, ma question revient à la chose de
la force mentale dont vous parlez. Et dans votre introduction tout à l'heure, vous avez parlé d'avoir la saine colère. Comment on peut avoir la saine colère pour en fait implémenter son mental? Une rage. La saine colère, ça vient de... Quand je vous dis par exemple de vous remuer votre histoire, vous voyez, quand je vous dis de faire le bilan, et quand vous faites un bilan, et vous voyez en fait que le bilan est catastrophique. Alors que je suis allée à l'école par exemple avec Ève, je vois que Ève, elle excelle bien, Ève, elle est comme ça, Ève, elle est comme ça. Je vois que si elle est comme ça, si elle est comme ça, alors que nous sommes tous des humains. Et si j'ai la foi en Dieu, je sais que notre Père, il est le propriétaire de toutes choses en fait. Il nous a équipés, il a équipé tous ses enfants de la même manière. Donc si Ève réussit, pourquoi je ne vais pas réussir? La saine colère en fait, c'est quand vous finissez de faire le bilan et que vous voyez, mais bon, ça, c'est pas possible, je ne peux pas continuer comme ça. À 30 ans, je ne peux pas être là et avoir des échecs sur des échecs. Et je dis, non, mais Christelle, tu ne sais pas comment tu vas faire, mais il faut que tu te lèves, il faut que tu changes et que tu cries à Dieu. Soit tu es chrétien, tu cries à Dieu, mais tu n'es pas chrétien, tu cries, c'est-à-dire tu cries réellement en fait, parce qu'en criant, il y a quelque chose qui sort de toi et tu dis non, il faut que ça change. Je vous assure que c'est subtil. Tant que tu ne fais pas le bilan, que tu ne vois pas par A plus B ce que le résultat de ta vie, à l'instant où tu fais ce bilan-là, tu ne peux pas avoir de saine colère. Il est bien de dire oui, ça ne va pas, oui, ça ne va pas. Non. Il y a beaucoup de choses que nous imaginons, mais prenons le temps d'écrire les choses, de faire le point, de faire le bilan, et nous serons choqués. Le choc que nous ressentons en faisant ce bilan-là, c'est ce choc en fait qui produit en nous cette sainte colère-là. Je voudrais dire aussi que la saine colère, d'un autre côté, c'est une révolte. Oui, la révolte. Révoltons-nous contre les situations négatives que nous traversons. Stop. Stop. Et si nous arrivons réellement à ce niveau-là, nous ferons tout pour nous relever. Oui. Alors, pourquoi j'ai posé la question? Souvent, quand on arrive à avoir cette saine colère, parfois... Elle se transforme en négative, parce que là, ça devient de la haine contre les gens autour de soi. Non, là, ce n'est pas une saine colère. Voilà. Là, c'est une colère négative. Quand c'est une saine colère, c'est une révolte, mais c'est une bonne révolte. Mamie, pardon, hein, vous savez, des fois, ce n'est pas ton choix, mais les gens en usent pour avancer. C'est vrai qu'ils en prennent conscience parfois. Mais pour avoir la maîtrise, il faut s'exploser avant d'avoir cette maîtrise. Oui, c'est la J'aimerais dire, oui, c'est ça. On peut exploser aussi sans vouloir forcément détruire les gens qui vous ont fait du mal. Non, ça dépend de ce que tu as encaissé, comment tu l'as encaissé. C'est pas facile. J'aimerais dire aux gens ceci. D'arrêter de penser que l'autre est là pour eux. Ça, c'est par contre vrai. Oui. Des fois, on se dit, dans cette situation, elle ou il doit me faire ça parce que tel... On attend toujours des non, autres, en fait. Vous êtes nés seuls. Les résolutions se prennent seules. Les décisions se prennent seules. Vous avez la capacité. C'est vrai qu'on se sous-estime. C'est ce qui nous emmène dans tout ça. Hein? Ce n'est pas facile. La vie, d'abord, elle est souffrance avant d'avoir le titre de vie. La vie de chaque jour, c'est la souffrance. Oui. Se lever, marcher, ce n'est pas facile. Oui. Attendez, mais réaliser un projet, ce n'est pas facile. Allez demander à ceux qui, quand je dis projet, je vais faire un truc, c'est un projet, hein? Ce n'est pas forcément un événement. Voilà. Tout ce que nous faisons est projet et il faut du sacrifice. Ce sacrifice demande à ce que nous saignions. Avant de pouvoir y arriver. Rien n'est facile. Détrompez-vous. C'est sans mirage tout ce que vous voyez du matériel. Alors, moi, je veux quand même retourner la parole à Madame Nadège et également à Maman Suzanne. J'ai compris dans tout ce que vous avez développé une seule et unique chose. Il faut se rasseoir et il faut se réapprendre à se connaître soi-même. Se connaître soi-même. Qui je suis à la base, sur le plan spirituel, sur le plan psychique, si on veut, sur le plan social, qui je suis. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Où est-ce que je veux aller?
Est-ce que j'ai des aptitudes moi-même? Est-ce que j'ai appris des choses? Est-ce que j'ai de la capacité à réussir dans un domaine ou dans un autre? Est-ce que je peux réussir sans forcément attendre que ce ne soit quelqu'un qui me dise « tu es capable de le faire, tu peux le faire ». Et c'est seulement à ce moment, si je me connais, si j'arrive à me découvrir, que je me rends compte d'à quel point mais je suis extraordinaire, à quel point je n'ai pas forcément besoin des autres. C'est pas parce que je suis orphelin que je ne peux pas devenir président de la République. C'est pas parce que je suis orphelin que je ne peux pas devenir une personnalité ou chef d'entreprise ou homme d'affaires ou quelque chose. Mais ça dépend que de moi et de moi seul. Et dès l'instant où je fais ce travail, mon regard de la vie et des gens change. Je me dis, ben, s'il y en a qui ont vécu pire que moi, parce que ce que je vis aujourd'hui et que je considère comme extraordinaire, il y en a qui ont vécu 10 000 fois pire, mais sur qui on ne le remarque pas du tout, qui sont devenus vraiment des étoiles brillantes, comme vous, par exemple, Christelle. J'insiste toujours dessus, parce que quelqu'un qui a eu son enfance, toute son enfance a été bafouée. Oui, bien sûr. Hein. Et qui est là aujourd'hui, qui se tient devant vous, qui vous dit, vous pouvez y arriver. Imaginez combien d'années elle a mis à côté pour pouvoir faire le travail sur elle-même. Donc, si Christelle a pu passer par tout ça, et que toi, aujourd'hui, parce que peut-être tu es dans des années de chômage, tu veux baisser les bras. Ou alors peut-être parce que oui, c'est vrai, tu es orphelin, tu veux baisser les bras. Alors que tous les jours que Dieu fait, tu as le souffle de vie, pendant que d'autres cherchent avec de l'argent une santé. Tous les jours que Dieu fait, tu as un petit stage qui te permet de manger 3 fois par jour, alors que certains ne peuvent même pas trouver un seul repas. Tu dois pouvoir réaliser que franchement, tu es chanceux. Quel que soit ce que tu as perdu ou ce par quoi tu es passé, tu es chanceux. Et maintenant, il faut le reconnaître, il faut l'assimiler, il faut se le dire et se dire, je suis chanceux, Dieu m'a donné une deuxième chance, qu'est-ce que j'en fais? C'est ça le truc. Dieu m'a donné une deuxième chance, est-ce que je vais la perdre? Est-ce que je vais rester dans la même condition qu'avant? Si je suis là alors que je suis passée par des situations, d'autres sont passés par les mêmes situations et sont morts. Mais moi, je suis passée par là, mais je suis vivante, ou je suis vivant, ça veut dire que je suis appelée à faire quelque chose. Et donc, ce travail de connaissance de soi, c'est vraiment plus profond, mais il faut le faire. Parce que ce que je remarque, au-delà d'être une génération fast-food, c'est une génération d'excuses. On se trouve des excuses à chaque porte ouverte. On attend que les choses viennent de quelqu'un. On ne veut pas faire des efforts par soi-même. On pense que les autres sont arrivés parce qu'ils sont nés une cuillère d'argent ou or dans la bouche. Alors moi je te coupe pas, mais je le fais quand même à madame et puis à maman Suzanne. Quelle doit être la part de notre investissement en termes de pourcentage? Ma part d'investissement pour sortir de cette situation, la part de la société, la part de Dieu, en termes de pourcentage. En termes de pourcentage, je vais dire que d'abord, on va mettre 100%. Mais je dirais, ça va vous faire bizarre, hein? 100% pour Dieu et 100% pour nous et pour la société. Ouais. Parce que les 100% appartiennent d'abord à Dieu, parce que Dieu, il n'est pas là, il n'envoie pas les gens sur terre pour se balader, revenir, non. Il nous envoie avec une mission de vie, une vraie mission de vie, et tout ce qui vient dans nos vies, en fait, concourt à ce que cette mission soit réalisée. Ouais. Vous voyez un peu. Maintenant, je dirais 80% de nous et 20% de la société. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, vous savez, on dit qui s'assemble se ressemble. Dans le livre, vous allez voir. Ce livre, en fait, c'est d'abord autobiographe. Oui. Après, j'ai fait une formation en psychologie générale. Donc, c'est un peu psychologique. Et il y a des méthodes. C'est pas des méthodes lues, hein. C'est des choses que j'ai pratiquées moi-même et j'ai partagé avec des gens que j'accompagne. Et là, c'est du pratico-pratique, c'est du vécu. Je raconte pas des salades en fait. Donc c'est du vrai. Donc je dis 80% pour nous. Pourquoi? Parce que dès le moment où je fais le bilan, dès le moment où je libère mes pensées, dès le moment où je décide de convertir mes douleurs en force, à ce moment-là, je fais un nettoyage. Ouais. Parce qu'on dit qui s'assemble se ressemble. Si je veux être un aigle, je ne peux pas être avec des poules. Ouais. C'est-à-dire que je me déconnecte de tout ce qui peut me retarder. Tout à l'heure, vous avez dit les tantes, les gens, les bourreaux et tout. Je me déconnecte de tout et de tout. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui nous empêche de vraiment faire ça? Le qu'en dira-t-on? Elle est devenue un but? Non. Parce que quand tu es focalisé sur l'objectif, tu regardes plus tu ne regardes. Voilà, et c'est la seule manière. Tu te donnes un temps
où tu restes focalisé sur l'objectif, en fait. En tout cas, une chose que je sais, c'est qu'une heure d'émission, ça ne pourra jamais suffire en fait pour passer du temps avec Christelle. Et le temps est très vite passé. Je vais finir cette émission en vous lisant ce message. Je rends grâce à Dieu pour votre vie et surtout pour la vie de maman Christelle. En l'écoutant, juste ma force intérieure s'est encore renouvelée ce matin. Son vécu n'est pas si loin du mien. Le résultat de sa vie m'encourage à garder la tête haute jusqu'au sommet. Instoppable, on ne baissera jamais les bras. Que la lumière du Saint-Esprit illumine nos pensées positives vers un avenir de gloire et d'impact. Émilie depuis Adjido Gombe. Émilie, vous pouvez retrouver le livre. Où est-ce qu'on peut l'acheter rapidement? Un numéro de téléphone ou une adresse? Christelle. Je n'ai pas le numéro de téléphone en tête, mais je sais que le livre est disponible à la librairie Vie épanouie de la sœur Edwige Lawson. C'est sur Facebook et tout le monde peut l'avoir. Et à partir de lundi, le livre sera disponible aussi sur Amazon. Voilà, bravo. Merci tout le monde pour cette émission. On va se dire à demain. Demain, nous sommes le mercredi. Normalement, émission spéciale avec Ethan. Gros bisous à la réalisation. Allez, ne zappez pas la télévision togolaise. Continuez avec ses autres programmes. Bye bye. À demain.